Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange de tourner en rond, de cumuler des connaissances sans jamais les mettre réellement en pratique? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de NoStatu Quo, et aujourd'hui je vais partager avec vous un sujet qui fait suite à une étude que j'ai eu l'occasion de lire. Il s'agit d'un article notamment basé d'une étude tirée d'Harvard Business qui a démontré que l'efficacité de notre apprentissage se multiplie lorsque nous passons de la théorie à l'action, qui est pour tout leader qui se respecte une étape cruciale pour intégrer, réfléchir sur de nouvelles idées, bien sûr, pour pouvoir les mettre en œuvre. Imaginez un instant, vous venez de terminer par exemple un livre captivant sur la gestion du temps, mais votre agenda reste au fil des jours un champ de bataille. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez encore un autre livre sur le sujet, puis vous vous formez pour accroître vos connaissances. Et pourtant, rien ne change. C'est frustrant. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que vous aspirez à plus de maîtrise, vous aspirez à plus de contrôle sur votre temps et vous désirez vivre cette sensation gratifiante d'avoir accompli vos tâches essentielles. Sauf que pour y parvenir, vous êtes passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire passer à l'action. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi apprendre sans agir et comment soit posséder une voiture sans jamais la conduire. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais vous révéler des stratégies concrètes pour transformer vos connaissances en actions puissantes. Voilà mon objectif du jour dans cette vidéo. Dans le monde de l'apprentissage et de la croissance personnelle, nous rencontrons souvent deux types de personnes dans le club, notamment des 97% des gens. Pourquoi je parle des 97%? Parce que le club des 3% des personnes, il s'agit là des grands leaders de ce monde. Et dans le club des 97%, on retrouve deux catégories de personnes. D'un côté, il y a ceux qui se complaisent dans leur zone de confort, notamment, craignant de perturber en quelque sorte le statu quo. Ils se contentent de suivre quoi? Le même chemin, jour après jour, chemin plutôt confortable, mais en phase de stagnation. Et puis de l'autre côté, nous avons là les collectionneurs, je dirais les collectionneurs de connaissances. Ils dévorent des livres, des cours, des formations, des conférences. En fait, ils ont une soif insatiable, mais ne franchissent jamais le pas de l'application. Ils accumulent des connaissances, du savoir, mais restent souvent inutilisés, comme de beaux livres sur une étagère. Et quand vous leur parlez d'une chose, d'un point précis, ils disent « oui, mais je le sais tout ça ». D'accord, tu le sais, ok. Mais à quoi ça te sert si tu le sais mais que tu ne le mets pas en pratique, en application? Vous voyez ce que je veux dire? Au cœur maintenant de ces deux extrêmes-là, on trouve un ennemi commun. Je vais vous le donner, cet ennemi. L'ennemi commun qu'il y a entre ces deux catégories-là de personnes, c'est ni plus ni moins que la peur de l'échec. En fait, cette peur paralyse. Elle nous retient de prendre des risques, de sortir de notre cocon, de transformer en soi l'apprentissage en action massive. Prenons par exemple l'exemple d'une personne que j'ai pu accompagner, je me tairai bien sûr le nom. Cette personne que j'ai eu l'occasion d'accompagner désirait en soi devenir entrepreneur et vivre de ce qui l'animait au plus profond d'elle-même, cette personne. En soi, c'est un bon début. Malgré toutes les compétences acquises à travers diverses formations, sans l'accompagnement dont il a disposé, il n'a jamais cessé de repousser son projet, craignant que celui-ci ne soit finalement pas parfait. Sa peur de l'échec l'a empêché de réaliser son potentiel, jusqu'à ce qu'il puisse être ensuite bien sûr accompagné et qu'il puisse passer à l'action massivement. Est-ce que vous vous reconnaissez là, vous par exemple, dans cette histoire? Où la peur de l'échec, justement les amis, vous retient parce que vous mettez tellement, vous emmagasinez des connaissances, mais vous avez l'impression de ne jamais être assez prêt pour vous lancer. Parce que vous visez la perfection. Vous avez une échelle, vous regardez la hauteur, moi je veux atterrir, je veux aller là-haut. Mais vous n'avez pas vu tous les barreaux de l'échelle, vous voulez déjà être au barreau tout en haut. Ça vous parle, cette situation? En soi, la peur de l'échec, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un mécanisme psychologique et puissant. Mais il n'est pas insurmontable. C'est ça la bonne nouvelle. Dans les prochaines minutes, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir justement comment la surmonter, cette peur-là. Mais avant tout, j'ai une question pour vous. Quelle est la dernière compétence que vous avez apprise mais que vous n'avez jamais réellement mise en pratique? Et quel impact cela a-t-il eu d'ailleurs sur votre parcours personnel ou professionnel? Allez-y, dites-le moi, répondez dans les commentaires et on se retrouve juste après la courte pause. Je vous dis à tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence,
vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Au fond de chacun de nous réside un désir profond, celui de grandir, de s'épanouir, tant bien sûr personnellement que professionnellement. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour ça, il est essentiel de comprendre qu'il y a une vérité fondamentale en soi. Si nous voulons en soi des résultats différents, que devons-nous faire? Agir différemment. Sortir de notre zone de confort n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. C'est en franchissant les frontières de nos habitudes que nous découvrons en soi notre véritable potentiel. Pensez à ces moments où vous avez osé par exemple prendre un risque, à ces occasions où vous aviez défié vos propres limites. N'est-ce pas là que vous avez le plus appris, le plus évolué? Alors il est temps, les amis, de prendre conscience que le confort en soi, c'est l'ennemi du progrès. Je répète, le confort, c'est l'ennemi du progrès. Si vous désirez vraiment opérer un changement dans votre vie, commencez par changer votre approche. Osez agir, osez faire ce pas en avant. Alors, maintenant là que nous avons pris conscience de la nécessité de dépasser nos peurs et de sortir de notre zone de confort, j'espère que vous en avez pris conscience. Passons maintenant aux solutions concrètes. Les stratégies que je vais vous proposer maintenant sont simples à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que si c'est complexe naturellement, franchement, est-ce que vous allez vraiment être engagé à progresser? Non. Donc ce que je veux pour vous dans cette vidéo, c'est vous aider à transformer en quelque sorte vos connaissances en actions significatives. Et pour cela, voici 3 stratégies simples, mais qui, si vous les appliquez avec autodiscipline, changeront, je vous l'assure, votre quotidien sur la durée. Première stratégie que je vous donne, c'est fixez-vous des objectifs personnalisés. Pourquoi? Parce que des objectifs bien définis vont vous permettre d'avoir un cap à suivre et vous permettront de non seulement guider vos actions, mais aussi de nourrir votre motivation et votre pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Oui, parce que si vos objectifs ne font pas sens en soi, eh bien, vous n'irez pas très loin. Vous n'irez pas très loin. Désolé de vous le dire, mais la motivation, quand on y pense, elle agit en soi comme un feu de paille. Elle est puissante au début, lorsque vous vous lancez, vous êtes tout feu, tout flamme. Mais au bout d'un moment, votre motivation va s'essouffler. Et la personne qui va vous dire le contraire, je vous le dis tout de suite, partez en courant. Votre motivation n'est pas infinie. Alors, si vous voulez atteindre maintenant votre objectif, il faut que vous fassiez appel à ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, et ce sur la durée. Donc, choisissez des buts, des objectifs qui résonnent avec vos aspirations et défis personnels sans vous limiter pour cela à des normes prédéfinies. Comment procéder? Eh bien, identifiez ce que vous souhaitez réellement atteindre grâce à ce que vous avez appris, que ce soit dans un livre ou dans une formation par exemple, et transformez cette ambition en objectif tangible. Ce que vous allez pouvoir obtenir, par exemple, si vous avez par exemple, je prends un exemple pour que ce soit plus facilement mémorisable pour vous. Si vous avez par exemple appris quelque chose dans le domaine de la communication, sur une communication efficace, eh bien votre objectif pourrait être de mener une conversation difficile que vous avez évitée jusqu'alors. Et mettez ensuite en pratique vos nouvelles compétences. Je vous assure que vous allez voir votre courbe de progression augmenter de manière exponentielle. Deuxième stratégie que je vous livre, c'est planifier des actions progressives. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'une planification pas à pas permet de surmonter en soi l'inertie et la surcharge d'informations. Je m'explique. Il s'agit là d'établir un chemin progressif d'action allant des plus simples aux plus complexes. Commencez par exemple par de petites actions qui ne semblent pas intimidantes et progresser vers des défis ensuite plus grands. Par exemple, si vous avez appris des stratégies de gestion du temps, appliquez par exemple un principe tel qu'une action différente dans votre routine du matin. Peut-être que ce sera vous lever peut-être 10 minutes plus tôt pour vous permettre d'avoir le temps d'écrire vos tâches importantes et le focus à y apporter au cours de votre journée. Vous voyez, c'est simple. Troisième point également, c'est l'apprentissage par l'action. Vous savez, cette approche-là relie directement l'apprentissage à la vie réelle. C'est elle qui va développer votre confiance et diminuer votre peur à l'échec. En quoi cela consiste exactement? Eh bien, mettez en œuvre immédiatement les compétences apprises dans des contextes réels. Comment?
Bien, lorsque vous lisez par exemple un livre, ce que je peux vous recommander, c'est moi-même, c'est un exercice que je fais moi-même, que j'ai fait même pendant très longtemps. Disposez à côté de vous d'une feuille, d'accord? Vous prenez une feuille et un crayon. Vous disposez d'une feuille, vous tracez une colonne. Sur la gauche, vous écrivez en fait les différents principes qui évoquent quelque chose pour vous, qui vous touche, quelque chose que vous voulez maîtriser, d'accord? C'est ce que vous allez écrire sur votre feuille de gauche. Et ensuite, une fois que vous avez écrit tout cela, sur la colonne de droite, en face, vous allez écrire en fait, par exemple, les actions que vous allez pouvoir mener pour atteindre votre objectif. En fait, en faisant cela, ce que je vais également vous engager à faire, c'est à choisir ensuite une action concrète, même modeste, que vous pouvez tester immédiatement par rapport à ce que vous avez pu apprendre. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez être dans le mouvement. Il y a une chose qui va se passer comme par enchantement, comme par magie, c'est que la peur de l'échec va disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez être dans l'action. La peur de l'échec vient, les amis, de l'inaction. Je répète, la peur de l'échec vient de l'inaction. Et le passage à l'action, lui, vous permet en soi d'avancer, de progresser vers vos objectifs, car tant que vous êtes dans l'action, il n'y a pas de place pour la peur de l'échec. La peur de l'échec ne fait en soi qu'être présente lorsque vous coupez le cheveu en 36. En adoptant ces solutions que je viens là de vous livrer, vous créez un pont entre savoir et action, en dépassant la peur de l'échec. Chaque petite étape franchie est une victoire sur cette peur, vous rapprochant ainsi de vos objectifs personnels et professionnels, ensemble. Les amis, pour conclure, rappelons que le véritable apprentissage implique l'action. Fixer des objectifs personnels, planifier des actions progressives et pratiquer l'apprentissage par l'action, ce sont des étapes clés pour transformer vos connaissances en réalisations concrètes. Et n'oubliez jamais, jamais, d'ailleurs c'est ce que disait Paulo Coelho, qui disait « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer ». Alors quel est votre prochain pas? Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour concrétiser ce que vous avez appris? Ne laissez pas vos rêves se dissiper dans l'ombre de la peur, les amis. Agissez maintenant, franchissez cette première étape vers votre succès. Si vous avez trouvé en tout cas cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous également à notre chaîne pour plus de contenu qui transformera votre vie. Pour ne rien louper, bien sûr, partagez cette vidéo avec une personne pour qui ces conseils pourraient être un véritable tremplin. Votre parcours en tout cas vers le succès commence maintenant et vous savez que vous pouvez nous retrouver que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr sur notre site nostatuco.com pour nous suivre avec toutes ces exclusivités également. Tout ce que je vous souhaite, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt, bien évidemment. À très vite. Bye bye les amis.